Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du Lenovo Legion 5 que j'ai depuis maintenant à peu près un an. Et je pense qu'il est temps maintenant pour vous donner en fait mon avis après un an d'utilisation sur cet appareil. C'est parti. Il s'agit d'un ordinateur portable qui est vraiment populaire sur internet et honnêtement je comprends pourquoi parce que moi aussi je l'ai acheté. Je vais vous lister en fait les avantages et les inconvénients de l'appareil au bout d'un an d'utilisation et vous me direz en fait en commentaire ce que vous en pensez, si vous voulez l'acheter ou pas. L'ordinateur en lui-même est vraiment bien construit, bien solide en fait. Il est en plastique mais c'est du plastique vraiment solide et ça change un peu des ordinateurs fragiles qu'on a l'habitude de retrouver sur le marché. Dans la version que j'ai à l'écran de 1080p est en 120 Hz et honnêtement je pense que l'écran est de très bonne qualité, 120 Hz c'est largement suffisant. Mais par contre je trouve qu'il n'est pas vraiment bien calibré et ça se voit tout de suite quand on a un ordinateur qui est calibré juste à côté. Pour la RAM, j'ai acheté la version de 8 Go et honnêtement 8 Go c'est vraiment pas trop mal pour cet ordinateur, mais c'est largement mieux d'aller à 16 Go. 32 Go ça ne changeait vraiment pas grand chose, donc du coup c'est pas la peine de dépenser de l'argent pour rien. Et ça tombe bien parce qu'il y a deux ports pour la RAM et moi j'ai tout simplement acheté une RAM de 8 Go pour compléter ce qui était déjà à l'intérieur. Geekbench 5 me donne 5000 en multicore avec le 8 Go et 7200 avec le 16 Go. Donc du coup vous voyez très bien qu'il y a une vraie différence en fait entre les deux, 16 et 8 Go. Au passage 7200 en multicore c'est largement mieux que sur le Mac mini par exemple. Je comptais expliquer les points négatifs plus tard dans la vidéo, mais il y a vraiment un point dont je dois vous parler. C'est par rapport aux ports. Je trouve qu'il n'y a vraiment pas assez de ports sur cet ordinateur. Et en fait, ça nous force à acheter des docks comme si on avait un MacBook. Il y en a vraiment un que vous pouvez acheter qui est vraiment très bien, qui permettra en fait de connecter tout ce que vous voulez. Et en fait, le côté positif avec ce dock, c'est que vraiment, si vous devez déplacer l'ordinateur, il suffit tout simplement d'enlever en fait un seul port. Ça n'a l'air de rien, mais ça fait gagner énormément de temps. Et en fait, à la longue, ça va permettre en fait au port que vous avez de pouvoir rester et durer en fait plus longtemps. En ce qui concerne le disque dur à l'intérieur, honnêtement, moi je vous conseille vraiment de faire beaucoup de recherches avant de choisir celui que vous allez prendre parce que plus la capacité sera énorme, plus ce sera difficile en fait de trouver un de bonne qualité. Celui que moi j'ai acheté vient de WD et honnêtement je trouve que parfois il a tendance à ne pas vraiment suivre en fait. Pas qu'il n'est pas rapide, mais parfois quand je fais du montage, Premiere Pro a des difficultés en fait à trouver les fichiers. Je ne sais pas si c'est Premiere eux-mêmes qui ont un problème ou en fait si c'est les disques durs, mais j'avais pas en fait remarqué ça avec le disque dur à l'intérieur qui est vraiment hyper stable. Du coup celui que j'ai choisi à l'intérieur, le PCIe SSD, parce qu'on a un seul choix en fait. On ne peut que choisir le PCIe SSD ou le SATA SSD. Et j'ai choisi le PCIe au cas où j'aurais envie en fait d'augmenter la batterie ou en fait de changer pour avoir une plus grande. Parce que le SATA, non seulement vous pouvez pas mettre de PCIe SSD avec, mais en plus de ça, ça prend une place en fait dans l'ordinateur, ce qui fait que vous pouvez pas changer de batterie pour avoir une plus grande capacité, ce qui peut être un gros problème. Lorsque je fais des montages en 4K, 60 images par seconde, 30 images par seconde, 25 images par seconde, en MP4, il n'y a absolument aucun problème. Même s'il y a beaucoup de fichiers qui s'entremêlent, ça pose absolument aucun problème. MOV, il faudra faire un petit peu plus attention, mais c'est absolument pas un problème aussi de pouvoir en fait éditer ces fichiers, même en 10 bits. Par contre, si vous avez beaucoup de fichiers, ça va commencer à ramer un petit peu. Mais bon, faut s'y attendre, faut pas non plus exagérer. Pour avoir un exemple, avec 8 Go de RAM, j'ai exporté un fichier qui a pris 50 secondes en fait pour sortir. Et avec 16 Go, j'ai exporté le même fichier avec seulement 19 secondes de temps d'export. Ce qui fait qu'en fait, l'ordinateur est vraiment très rapide et 16 et 8 Go, comme je l'ai déjà dit, ça fait la différence. Il y a 3 modes de performance sur l'ordinateur. Autant dire que le deuxième et le troisième mode en fait ne changent pas vraiment grand chose. La version bleue désactive la carte graphique pour augmenter la taille de la batterie. On voit vraiment la différence quand la carte graphique est désactivée. On ne peut rien faire du tout par rapport au montage, l'editing, etc. Mais dans la navigation, c'est absolument parfait. Et ça fait que la batterie tient à peu près 3 heures, 4 heures, ce qui est vraiment pas mal après un an d'utilisation. Je tiens aussi à préciser que pendant 6 mois à peu près, j'ai désactivé en fait la batterie de l'ordinateur. C'est-à-dire que j'ai déconnecté la batterie de l'ordinateur de la carte mère pour pouvoir en fait la sauvegarder parce que je utilisais l'ordinateur uniquement en station. Donc du coup, c'était pas vraiment nécessaire d'avoir la batterie en fait en charge tout le temps. Et donc peut-être que ça a aussi influencé sur la longévité de la batterie. Mais en tout cas, pour moi, c'est absolument pas un problème parce qu'on peut très bien la changer très facilement. Je crois qu'elle coûte moins de 100 €. Donc du coup, c'est pas vraiment un problème. En ce qui concerne les jeux, vous pouvez très bien jouer en max setting 120 Hz sur l'écran interne. Par contre, je trouve que c'est largement mieux de jouer sur un écran externe. Moi, j'ai un écran externe 4K et je joue toujours en max setting. Et c'est hyper stable, hyper fluide en fait. J'ai même pas de drop frame ou quoi que ce soit. Ce qui est vraiment un exploit pour un ordinateur portable.
Maintenant, je vais parler d'un inconvénient qui pour moi en fait est l'inconvénient majeur de cet ordinateur. C'est que en fait, la carte graphique a tendance à se désactiver parfois. C'est-à-dire que je peux être en train de faire du montage et je remarque en fait que l'écran devient tout noir, que ce soit l'écran interne ou l'écran externe, c'est exactement la même chose. Et le bug en fait a commencé quand je suis passé de la version Windows 10 à Windows 11. Une fois toutes les 2 semaines et c'est vraiment agaçant. Et aussi en regardant le plus près, on se rend compte en fait que l'écran n'est pas vraiment éteint, mais c'est juste que en fait la luminosité est au minimum. On peut pas en fait la changer en augmentant la luminosité, en faisant quoi que ce soit. On peut absolument rien faire à part juste en fait redémarrer l'ordinateur. Il y a un gars avec qui je travaille en fait, à qui j'ai expliqué le problème. Il m'a dit qu'il n'avait absolument pas ça sur son ordinateur, mais selon lui en fait son ordinateur avait en fait un problème de surchauffe. Mais s'il n'a pas de problème avec la carte graphique, peut-être que c'est juste mon unité à moi qui a un problème et dans ce cas en fait ça ne concerne que moi. Maintenant, je vais vous donner une liste de petits détails sur cet ordinateur qui ne sont pas vraiment très importants, mais en fait, c'est assez agréable en fait, de les avoir sur la longue. On commence avec la webcam qui n'est pas vraiment de très bonne qualité, mais en fait, c'est agréable d'avoir une webcam. Le clavier de l'ordinateur s'illumine, mais ce n'est pas du RGB, on ne peut pas changer quoi que ce soit. En parlant du clavier, c'est vraiment très agréable d'écrire dessus et je pense qu'en fait, ils ont vraiment fait un bon travail en fait, en trouvant le matériel qu'il faut. C'est la même chose pour le trackpad, il s'agit en fait d'un vrai trackpad, ce n'est pas juste un truc qu'ils ont mis comme ça par-dessus. Maintenant, je vais vous dire en fait quel serait le combo pour moi parfait sur cet ordinateur. D'abord, il faudrait 16 Go de RAM, ensuite un PCIe SSD de minimum 2 Tera, un bon écran externe 4K à 120 Hz pour vraiment être à l'aise, upgrade la batterie pour avoir une plus grande capacité, c'est toujours agréable de l'avoir, et enfin avoir de bons speakers parce que les speakers à l'intérieur, ils sont vraiment pas de bonne qualité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo les amis. Dites-moi ce que vous en pensez de cet ordinateur, si vous l'avez acheté, si vous comptez l'acheter, etc. Et je vous recommande vraiment cet ordinateur si vous faites du montage, de l'écriture, l'editing, graphisme, etc. Tout marche absolument parfaitement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis donc à la prochaine pour une autre. Salut!